خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير رجل فلاون السلام عليكم. Nous sommes le 26 juillet 2023 et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une famille qui illustre à elle seule le drame ou là, les drames, parce que nous n'avons pas qu'un seul drame en Algérie. Nous avons des drames multiples, ou là, des drames en dimensions multiples, et qui nous interrogent à chaque fois sur la bonne gouvernance de notre pays, sur la gestion de notre pays, et avec toujours cette lancinante question. Pourquoi nous souffrons plus que les autres? Pourquoi en Algérie on meurt beaucoup plus qu'ailleurs? Pourquoi la mort en Algérie c'est totalement banalisé? On a eu avant les drames des incendies de forêt, ce accident tragique à Tamanrasset provoqué par une course-poursuite malheureuse, très mal gérée par la police algérienne, dans une localité à côté de Tamanrasset qui a fait 34 morts vers 4 heures du matin, c'était le 19 juillet dernier à Tamanrasset, 34 morts qui ont été calcinés à cause dont les corps ont été calcinés, qui ont perdu la vie lorsqu'il y a eu une course-poursuite entre un trafiquant de carburant dont le Toyota Hilux était rempli de jerrycans d'essence qui a percuté violemment leur bus, causant un incendie ravageur. Quelques jours plus tard, malheureusement, شفنا واش راه صاري في la Kabylie, Bjaya, Buera, Djidjel, dans d'autres wilayas du pays, 34 morts dont 10 militaires et le bilan est encore une fois provisoire. Il est possible qu'il soit porté à la hausse dans les heures à venir. Ça a fait très très mal au cœur ce qui se passe dans notre pays. Ça fait très très mal. On a l'impression qu'on peut mourir facilement en Algérie. Sincèrement, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Et pour n'importe quoi et dans n'importe quelle condition. Ce qui est insupportable, c'est que la vie humaine en Algérie n'a plus de valeur. Alors, là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une famille à côté de Toudja, dans la wilaya de Bjaya, d'une famille qui a péri entièrement. Toute une famille, elle a péri entièrement. Et leur histoire, je pense, illustre à la fois le malheur des Algériens et des Algériens actuellement, dont ça a été pourri, et aussi leur histoire illustre la banalisation de la mort. Et au moment où la justice algérienne veut ouvrir une enquête sur les causes des incendies, ce qui n'est pas de son compétence, parce que les causes des incendies, normalement, c'est la protection civile, normalement, c'est les services de sécurité, il y a les climatologues, il y a les météorologues, il y a des incendies un peu partout à travers la Méditerranée. Je n'ai pas vu en Italie ou là en Grèce, la justice grecque ou la italienne qui ouvre des enquêtes sur soi-disant les causes criminelles de ces incendies, ou de ces feux de forêt. Il n'y a qu'en Algérie où à chaque fois il y a des feux de forêt qui s'expliquent et qui ont été annoncés et prévus, annoncés et qui ont fait l'objet d'alertes lancées par les spécialistes du réchauffement climatique. Il n'y a qu'en Algérie où la justice ouvre une enquête pour des causes criminelles. Par contre, la justice algérienne n'ouvre jamais une enquête. Pourquoi il y a autant de morts? C'est la question. Pourquoi il y a eu autant de morts? Pourquoi il y a toujours plus de morts chez nous que dans les autres pays méditerranéens qui sont ravagés par les flammes? Alors, en Italie, on parle d'un mort. Un cadavre a été retrouvé carbonisé. En Grèce, il y a déjà 2 pilotes qui sont morts, qui sont leur avion, un bombardier d'eau qui a craché. 1, 2, 3 morts dans les pays méditerranéens, une trentaine, quarantaine de morts à chaque fois, chaque été en Algérie. Pourquoi? Alors, la famille dont je vais vous parler, ils sont originaires de Aït Salah. C'est la famille Iznouden, qui sont très connus dans le village de Aït Salah. Beaucoup de pages Facebook parlent d'eux, de ce qui leur est arrivé. Quelques médias ont parlé d'eux, on les a évoqués. Les Iznouden, donc visiblement d'après ce que j'ai pu confirmer au cours de mes investigations, c'est qu'ils habitent à la fois ce village d'Aït Salah, mais ils habitent aussi à Ain Benyan à Alger. C'est une famille de commerçants, apparemment pas de commerçants, mais de petits industriels. Ils avaient une fabrique de sachets. Alors, la famille Iznouden, mais ils Znoud à Alger, fait Ain Benyan, mais en Kabylie, leur nom berbère plus précis, c'est Iznouden. Alors, la famille Iznouden Msaken, le père, le mari, sa femme, ses enfants et ses parents sont tous morts calcinés, alors que dans leur voiture, alors qu'ils tentaient de fuir leur maison qui a commencé à être ravagée par les flammes. Alors, le mari s'appelle Mohamed, sa femme, trois de leurs enfants qui sont âgés entre 5 ans et 10 ans, plus le père de Mohamed, Edir, et sa mère, donc ça fait 4 adultes, 3 enfants, donc 7 personnes, ils ont tous été calcinés, ils ont été trouvés morts,
et leur corps malheureusement gisent dans la morgue du CHU de Bjaya. كارثة يا جماعة كارثة 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 quand on voit qu'une famille entière, pas un, pas deux, pas trois personnes, ont tenté de fuir des flammes qui ravageaient leur maison. Bien sûr, personne n'était là pour les orienter. Comment est-ce au-delà du drame, vous imaginez 3 enfants calcinés, parce que d'après les sources locales, ils sont morts parce qu'au milieu de la nuit, parce qu'ils ont essayé de fuir leur village à bord de leur véhicule. Ils sont tombés sur une route où ils étaient encerclés par les flammes, et les flammes progressaient très très rapidement. Ils n'ont pas pu malheureusement abandonner leur véhicule. Et au moment où vous voulez absolument, certainement, un arbre qui était enflammé, etc. Et le véhicule a pris feu très rapidement. Malheureusement, ils sont morts. Alors, d'après d'autres sources, une autre femme, une voisine apparemment, accompagnée de son bébé, qui devait aussi qui devait aussi fuir à bord de la même voiture apparemment, ou là, à bord du même véhicule, apparemment c'est un véhicule monospace, etc. Elle a été aussi retrouvée calcinée et son cadavre est aussi à la mort du CHU de Bjaya. C'est-à-dire qu'en plus des 4 adultes et des 3 enfants, un bébé, ça fait 8 personnes, plus cette femme, 9 personnes en tout, qui ont été calcinées d'un coup. C'est leur sort, la famille Hadi Iznouden, le sort de cette famille a ému beaucoup de personnes, notamment en Kabylie, notamment dans la région de Touja, qui a été Touja, Tigremt, etc., du massif Hadat Abdja, Oued Daas, etc., a été martyrisé par les incendies de forêt. C'est là où il y a le plus grand nombre de victimes. On parle d'une vingtaine de victimes, rien que dans la région de Touja et ses villages, le ville de Touja et ses villages environnants. C'est une catastrophe, une tragédie absolue. Qu'une famille entière meure calcinée dans un véhicule, ça pose des questions. Je suis désolé. Bien sûr, les feux de forêt, moi je ne suis pas complotiste. Les feux de forêt ont fait l'objet d'alertes de plusieurs météorologues, climatologues, et spécialistes de la préservation des forêts. Depuis au moins 2020, on sait que le réchauffement climatique provoque incessamment, et il va encore provoquer dans les années à venir beaucoup de feux de forêt. Avec une canicule de plusieurs jours, voire plusieurs semaines à plus de 45 degrés, il était attendu qu'il y ait des feux de forêt. Donc, il y en a pour moi l'enquête de la justice algérienne sur les réseaux criminels a été khortée au fusti. Par contre, la véritable enquête qu'il faudrait mener, pourquoi personne n'était là pour aider ces familles à évacuer? Touja et les villages environnants, on est dans la wilaya de Bjaya. La wilaya de Bjaya, c'est une wilaya très peuplée. C'est pratiquement 2 millions d'habitants. La wilaya de Bjaya elle a presque 2 millions d'habitants. Si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Parce que la wilaya de Bjaya, c'est l'une des wilayas les plus stratégiques du pays. Elle est à 200 km de la capitale Alger. Nous ne sommes pas à 500 ou à 800. Nous ne sommes pas dans l'extrême sud. Il y a des services publics, il y a des services d'urgence qui auraient pu être déployés. Il y a l'armée. Il y a des militaires des militaires eux-mêmes sont morts. Je ne comprends pas les militaires, quelle est leur formation aujourd'hui? Dans les postes de surveillance, dans les massifs forestiers de la Kabylie, on envoie des jeunes soldats. Est-ce qu'en armée algérienne, pourquoi il n'est pas temps de les former à faire face aux incendies de forêt, qui sont devenus aujourd'hui un risque d'insécurité nationale? On joue avec les réchauffements climatiques. On joue avec le réchauffement climatique. C'est devenu un danger majeur. Je ne comprends pas des villages et des agglomérations entières entourées de casernes. Il y a des gendarmeries, il y a des postes de protection civile, il y a des services d'urgence. Normalement, dès qu'il y a un départ de feu, on commence à évacuer des gens. On a évacué 1500 personnes, d'après les explications fournies par le ministère de l'Intérieur, entre le 23 et le 24 juillet dernier. En Grèce, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que les évacuations étaient beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Et, naturellement, les moyens d'intervention aérienne ont été beaucoup plus renforcés, avec au moins 4 bombardiers d'eau qui ont déversé des quantités importantes d'eau pour éteindre les feux de forêt, dont 2 pilotes qui sont morts le 25 juillet 2023. Mais je ne suis pas là pour faire de la polémique. Cette famille qui a péri, pourquoi personne n'a été là pour les accueillir, pour les orienter? Parce que évacuer des habitants face à des feux de forêt, c'est un savoir-faire, c'est une expertise. On ne fuit pas des feux de forêt comme on fuit une agression ou la malabéliche. Les flammes progressent,
les départs de feu sont plus rapides, l'air qui était chaud, c'était une situation de canicule extrême, il y avait des bulletins météo spéciaux, il y avait des BMS, donc ils étaient où les autorités locales? Je mets la protection civile les gendarmes, les services de sécurité parce que c'est ça le rôle de l'armée. On a chauffé l'armée en Grèce. Là, en Grèce, c'est l'armée qui contribue à l'évacuation de la population. En Algérie, c'est l'armée qui est victime des feux de forêt et c'est des soldats qui meurent. Mais tu fais un c'est-à-dire que cette histoire, bien sûr, on essaie d'être philosophe, ou c'est le sort. Il n'y a pas que cette famille d'ailleurs, apparemment d'autres familles ont perdu beaucoup. Il n'y a pas que les Iznouden, il y a beaucoup d'autres familles qui ont perdu, qui la famille Amokran, la famille Shiban, dans la région de Touja, qui ont perdu plusieurs de leurs proches. Mais quand même, l'émotion ne doit pas remplacer la lucidité, ne doit pas annuler l'esprit critique. L'esprit critique, c'est quoi? Pourquoi pourquoi les autorités locales, pourquoi les services de sécurité, pourquoi il n'y a pas eu un dispositif d'urgence pourquoi il n'y a pas eu de dispositif d'urgence pour accompagner l'évacuation de ces personnes? C'est ça la question. Lequel les pompiers, dès le départ, ont évacué cette population? Parce que les feux de forêt étaient prévisibles, étaient prévus. Il y avait des alertes où la canicule, elle avait commencé depuis le début du mois de juillet. Donc depuis le début du mois de juillet, il y avait un risque élevé. Normalement, dès qu'il y a un départ de feu, il y a un dispositif d'urgence, armée, service de sécurité, pompiers, on évacue la population. C'est comme ça qu'en Italie ou là, en Grèce, il n'y a pas eu beaucoup de morts. En Algérie, la population doit s'évacuer elle-même. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais femme comment dans un pays, je ne suis pas en train de faire de la polémique, mais l'armée a un budget clair. L'année 2022, elle a eu 18 milliards de dollars de budget. Il n'y a pas des militaires qui sont formés contre les feux d'incendie? Est-ce que c'est normal? Ils n'ont pas de matériel eux-mêmes pour se protéger contre les feux d'incendie? Ils n'ont pas d'équipement pour intervenir et sauver la population? C'est pas normal. Les budgets du ministère de l'Intérieur ont été augmentés. Donc normalement, on aurait pu doter la protection civile de camions, d'engins, etc. pour intervenir rapidement et travailler sur l'évacuation. Parce que depuis 2021 et les drames qui ont mené à la mort de plus d'une centaine de personnes en Kabylie et depuis le drame de 2022 avec une quarantaine de morts, je n'ai jamais entendu les autorités algériennes parler des procédures d'évacuation. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont solidaires entre eux. Chef Nafib des gens, des pêcheurs, ils mobilisaient leurs bateaux, etc., ou la fait sec, etc., pour évacuer des gens qui étaient bloqués. Chef des gens, les Djoumel Alger, Mdjayavil, Mdizéouzou, pour évacuer des familles avec leurs propres moyens. L'évacuation des citoyens en Algérie, les autorités locales sont totalement absentes. La vérité, il n'y a pas d'État. Une famille entière qui périt parce qu'elle fuit les feux de forêt. C'est normal, elle a le père Mohamed avec sa femme et ses parents et leurs enfants. Ils paniquaient. Et c'est en situation de détresse. Leur maison a commencé à brûler. Ils ont abandonné leur maison. Ils ont fui de n'importe quelle manière. Ce ne sont pas des professionnels. Ils ont pris peut-être les routes habituelles qu'ils connaissaient. Ils ne savaient pas que cette route était plus dangereuse que d'autres, qu'il y avait plus de flammes, plus de foyers d'incendie qu'ailleurs. Ils sont morts. Mais si, au niveau de leur localité, il y avait de la protection civile, il y avait les pompiers, il y avait les gendarmes, il y avait l'armée, on leur dirait, normalement les autorités, ils ont une carte, il y a des moyens satellitaires, qu'il y a les GPS, qu'il y a les moyens de télécommunication les plus modernes, pour ramener les routes bloquées, ramener les routes les plus dangereuses, ramener les zones les plus dangereuses, là où la population ne doit pas se trouver, ne doit pas passer par ces zones-là. Et on ferait un processus, on a un circuit d'évacuation. C'est comme ça que les pays fonctionnent, les pays développés, les pays sérieux. Non, des dizaines de milliers de militaires, des dizaines de milliers de policiers, on ne les voit jamais, sauf lorsqu'il s'agit de réprimer les gens, etc. Des pompiers, ils doivent tout faire tout seuls, alors qu'ils sont... On a compris que maintenant, tous les scientifiques le disent que les feux de forêt, maintenant, c'est une problématique multidimensionnelle. Faire l'aspect sécuritaire, ne faire uniquement l'aspect incendie, faire l'aspect sécuritaire, faire l'aspect écologique, faire l'aspect économique. Donc, normalement, il faut avoir toutes les institutions sécuritaires, toutes les institutions de l'État sont concernées par le problème des incendies. L'armée aussi est concernée, la police aussi est concernée, la gendarmerie aussi est concernée. Mais pour la troisième année successive, je vous oublie en Kabylie, comme dans plusieurs régions à travers le pays, c'est pas différent à Khenchla, c'est pas différent à Tbessa, ce n'est pas différent à Djidjin. La population, elle doit fuir d'elle-même.
Elle doit s'occuper de elle doit se sauver elle-même, elle doit elle-même assurer sa survie. Parce que personne ne la guide, personne ne la prend en charge et personne ne lui dit comment on évacue. On évacue, je vous les feux de forêt au Canada, je vous les feux de forêt aux États-Unis, dans les pays, je vous la Grèce, je vous l'Italie, je vous l'Espagne, je vous la France. Quand il s'agit d'évacuer des populations, on intervient en amont, il y a un circuit bien précis, il y a une organisation logistique, il y a, il y a certaines normes qu'il faut respecter. Non, chaque d'accord. Allah yarhamou salam khair, paix à leur âme, la famille Snowden. Je ne voudrais pas aggraver la peine de leurs proches avec mes commentaires et mes informations encore, mais leur vie aurait pu être épargnée. Ce n'est pas normal d'avoir un bilan de mort aussi élevé, je suis désolé. C'est normal d'avoir des feux de forêt et des incendies en plein canicule et à cause du réchauffement climatique, mais ce n'est pas normal d'avoir un bilan aussi lourd. Ce n'est pas normal qu'une famille entière meure calcinée, alors que aucun des services de sécurité, ni les pompiers, aucun organisme gouvernemental n'a dépêché ou n'a mis en place un plan d'urgence pour évacuer la population. On savait qu'il allait y avoir des feux de forêt, on le disait, tout le monde l'a prévu. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne s'est pas adapté en conséquence pour sauver des gens.